le petit truc. Coucou YouTube. Coucou YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo lecture artefact. Je sais que ça vous avait manqué, bien sûr. Voilà. Alors déjà, faut que je me rappelle c'était quoi les artefacts. Si c'est bon, c'était ceux-là. Ok, bon, on va commencer par ceux-là et ensuite on va aller sur la ville. Let's go. On a préparé la petite bouteille. Allez, petit part. L'arme cristalline de l'errante. À l'époque où la douce lumière givrée demeurait encore, comme un miroir d'argent intact, malgré la déchéance du royaume doré, la tour dorée s'effondra comme un figuier en une seule nuit, sur la plaine gelée du nord. De la cité sainte à l'ancienne capitale, des pics de cristal bleu foncé anéantirent chaque ville sans laisser aucune vie. Le saint dont on chantait autrefois les louanges et les premiers messagers des dieux disparurent tous les deux dans la catastrophe. Les survivants qui étaient loin des villes ne purent que s'accrocher à la vie au milieu de la neige et du vent glacial. Avec nulle part où aller, ils attendirent simplement que la destruction les trouve dans les ténèbres les plus misérables. C'était la grande extinction dont parlaient les prières dans les générations suivantes. La prospérité se transforma en poussière et les dieux restèrent silencieux, insensibles aux cris et aux malédictions ou aux appels désespérés. Dans le désespoir de cette longue nuit, une seule souveraine céleste pleura la souffrance des mortels. C'était la maîtresse de la lune de givre, la reine du char céleste et de la lumière, un agent divin né de la source même du monde. Émue par la compassion et un désir plus profond et inexprimable, elle répondit aux prières des survivants. Selon une légende, elle tissa des fils brillants à partir de la lueur argentée pour guider les survivants à travers les plaines gelées. Lorsque ces larmes pleines de nostalgie tombèrent sur le sol recouvert de givre du nord, elles se transformèrent en lys bravant le vent glacial pour l'éternité. Les fiers héritiers de l'hyperbourré se nommaient les descendants de Givre-Lune pour cette raison, ainsi que pour honorer les dieux qui accordèrent une nouvelle vie à l'humanité, peu importe leur but originel. Ah, c'est... Parce que quand il parle de la maîtresse de la lune de givre, est-ce qu'on parle de Columbina ou est-ce qu'on parle de celle d'avant? Même si je pense, parce que le royaume doré, ça remonte je crois à 500 ou 1000 ans, je sais plus. Mais non, je pense que la déesse de la lune, elle était morte à ce moment-là. La reine du char céleste et de la lumière. Ah donc là, attends. Parce que là, la lumière, c'est par rapport au royaume lumière, c'est ça? Hmm. Mais qu'après, voilà, ces descendants de Deep Reverie maintenant sont connus sous le nom de descendants de Givre-Lune. Hmm. Ah, il y a moyen que ce soit Colomina quand même. Hein. Ah, mais quel goût aussi, Colomina. La plume blanche de la privilégiée. À l'époque où la lumière givrée s'était brisée comme un miroir d'argent et qu'une nouvelle lune ne s'était pas encore élevée, vivaient deux sœurs. Elles étaient des parias depuis la naissance qui n'auraient jamais dû être bénies, voici leur histoire. Sous le clair de lune, un sanctuaire tranquille pour les étrangers, deux âmes fragiles partageaient le même souffle. Entre les moments de douleur, des moments qui auraient dû être joyeux, elles se blottissaient l'une contre l'autre pour ressentir la moindre once de chaleur possible. Elles n'avaient jamais vu leurs parents, ni entendu les murmures du vent traverser la forêt. Les deux filles n'avaient que leur grand-mère, et ce n'était qu'à travers les pages de couleur estompées d'un livre de contes qu'elles voyaient le monde. Ces pages jaunies et fragiles décrivaient un monde qu'elles n'avaient jamais vu. Il y avait un oiseau blanc qui s'envolait avec grâce sous le clair de lune immaculée. Les deux enfants se firent une promesse silencieuse pendant qu'elles admiraient les créatures libres des contes de fées. Un jour, elles voleraient ensemble dans le ciel comme des oiseaux blancs. Depuis notre naissance, il n'y a jamais eu personne d'autre à nos côtés à part nous.
Quand le moment sera venu de partir d'ici, on vivra ensemble pour toujours. Des années passèrent et l'une d'entre elles brisa la promesse. Elle partit seule, vers mon endroit lointain. Malheureusement, elle ne se dirigeait pas vers un meilleur avenir, mais plutôt dans des ténèbres plutôt sombres. Elle emporta la moitié du rêve de la souffrance qui leur a été destinée à elles deux. Ayla, qui devint... Oh, ok. Ayla, qui devint plus tard la première émissaire de Chantelune, commença à subir le double de la torture qu'on lui infligeait jusque-là. Tu m'as menti depuis le début, ma grande sœur. La seule en qui j'avais confiance. Mais je ne t'en voudrais pas. J'ai depuis longtemps perdu espoir pour le ciel. Oh. Ah c'est... Putain, je pensais pas que c'était un... Pardon. Je pensais pas que c'était un lore avec la première émissaire de Chantelune, qui d'ailleurs, Ayla, c'est celle qu'on voit dans la World Quest de Easy Island, que je vous laisse bien sûr découvrir sur YouTube. Et où on avait vu que c'était elle du coup qui avait vu pour la première fois Columbina dans leur sanctuaire. Et c'est également elle du coup qui avait scellé une épée et que cette même épée servira pour terrasser le serpent immortel. Hmm. Très très cool. Layla, elle a vraiment de grands pouvoirs parce qu'elle a réussi à parler avec quelqu'un d'il y a 500 ans. Donc c'était un homme, je sais plus son nom. Mais également nous dans le présent. Donc, je sais pas quelle magie utilise-t-elle. Délire de la dévote du givre. À l'époque où la lumière givrée s'était brisée comme un miroir d'argent et qu'une nouvelle lune ne s'était pas encore élevée, le grand plan mené à travers de nombreuses générations depuis l'extinction était sur le point de se concrétiser. La lignée purifiée au fil des millénaires donnerait naissance à l'élu destiné à régner sur l'Élysium de la prophétie. Les fausses septuples lueurs des cieux tomberaient à ses pieds, les eaux de la terre s'éleveraient pour la suivre. Elle unirait le monde, destiné à raviver la grande cause du commencement. Tel était le devoir sacré qui fut transmis aux filles du Grand Nord, ou du moins, cela aurait dû être le cas. Dans une nuit enneigée sans lune, la jeune femme choisie pour porter l'héritière sacrée en elle rencontra enfin le jeune homme du Nord. Dans ses yeux aussi clairs qu'un lac gelé, elle vit un reflet d'elle-même qui lui était alors inconnu. Une seule pulsion inhabituelle suffit à ce que la jeune femme tourne le dos à son destin pour cet officier venu de loin. Ah, c'est l'histoire d'amour. Elle coupa sa couronne de bois tachée de sang et l'abandonna sur la terre enneigée pour ce nouveau sentiment, cette folie qui était l'amour. Ah, donc c'était en plus une héritière de l'Hyperborée, vu qu'elle avait des couronnes de bois. La traîtresse qui avait trahi son peuple échoua à accomplir son devoir. Elle fut capturée par un espion envoyé par le moine fou et sur le point d'être amenée sur la terre natale qu'elle aurait dû aimer. Ok, donc le moine fou, je crois que je l'avais déjà expliqué, mais dans un artefact de Natlan, on entend parler du moine fou, comme quoi il veut créer une sorte de manipulation, entre guillemets, pour récupérer les pouvoirs des lunes contre le tsar de toutes les fées, un truc comme ça. Mais en regardant l'officier gisant à ses pieds et la flaque écarlate sous son corps, elle plongea le poignard dans son cou. Ainsi, la jeune femme qui ne put porter l'héritière sacrée en elle fut enterrée en silence et à la va-vite. Sa mort retarda la réalisation de la prophétie. La prophétie? Heureusement, les dirigeants de chaque génération furent préparés depuis longtemps à la fin prématurée de la Sainte Bénie. Lovia, grande prêtresse à l'époque, se tourna vers une branche cadette de la lignée pour lui trouver une successeur. Mais les deux sœurs nées de cette lignée n'étaient pas à la hauteur de la sainte qu'elles étaient supposées remplacer. Cela signifiait qu'il faudrait peut-être attendre des siècles avant qu'une autre enfant assez pure voie le jour. La gloire qui était à sa portée lui échappa comme la rosée qui disparaissait après une nuit froide d'hiver. Folle d'angoisse, la grande prêtresse à la couronne de bois mit au point un plan terrible.
Pourquoi attendre des générations si elles n'étaient pas assez pures pour porter la radiance du véritable clair de lune? Et s'il n'y avait une once de la bénédiction dans la lune de Gif tous les X, alors pourquoi ne pas se servir des pour purifier leur Ainsi, la prêtresse commis un crime ainsi impardonnable au nom du clair de lune immaculé que la maîtresse de la lune de givre fut horrifiée par un tel blasphème. Et ça, je pense que c'était la chef des descendants de Givre-Lune. Pas Ayla, parce qu'Ayla c'était l'émissaire, mais l'autre. On entend parler aussi sur la World Quest de E-Island, là. Ah, je sais plus. C'est pas Ayla. Oh, vous devez savoir, vous, YouTube et Twitch. Parce que je sais qu'elle fait des choses terribles, elle. Et donc, du coup, il y avait un mec qui essayait de la chercher. Mais sauf que dans une lettre, on s'est soi-disant Ayla l'a tué ou. Je vois, c'était un peu bizarre. Pas tué, mais genre abandonné toute vie avec elle, quoi. À l'époque où la lueur givrée s'était brisée comme un miroir d'argent et qu'une nouvelle lune ne s'était pas encore élevée, les descendants du Grand Nord ne pouvaient plus entendre l'enseignement divin des cieux. Ils furent consumés par une colère brûlante comme par le passé. Pardon. L'enseignement divin des dieux, personne ne sait comment forger à nouveau l'étrange objet que l'apôtre de la cité d'or avait révélé à leurs ancêtres. Cependant, les ambitions des exilés et celles des mortels étaient bien plus fermes que celles de divinité. Si le reliquaire qui pouvait labourer une grande surface de champs fertiles sur la mer de glace sombre et brumeuse en une nuit était perdu, il faudrait faire entrer les bisons dans les souillons pour conquérir la toundra par le feu, la houe et la fossile. Si la flèche capable de frapper les dieux et percer le faux ciel était perdue, il faudrait forger le soc de charrue en épée, la fossile et la houe en lance et en hallebarde pour que le sang soit la lanterne qui éclaire les ténèbres. C'est marrant là, il parle de faux ciel. Donc c'est-à-dire que tout le royaume de la lumière connaissait en fait le faux ciel. Est-ce que du coup c'est pour ça que la nation a été détruite? Et c'est marrant aussi cette fameuse flèche capable de frapper les dieux, parce qu'on entend aussi parler. Et j'avais aussi théorisé comme quoi, qu'étant donné que c'est une création du royaume doré qui, je pense, est, est à l'heure actuelle en train d'être créé par les Fatui pour du coup détruire le fossile. C'est comme bien marrant qu'ils s'en parlent, le fossile. Parce qu'en fait, je commence à me dire, si les gens savent véritablement ce que c'est que le fossile, en fait, je pense qu'ils sont juste exterminés. Parce qu'on a eu, après on a eu les dragons de Natlan, mais c'était plutôt Shibalang. Bon, il y avait un peu aussi du Phanos. Il y avait aussi à l'époque, bah là il y avait le faux ciel, il y avait Kenria, même si Kenria c'était le côté abyssal. Hmm. Si le sceptre de la création offert par le plus grand des anges se cassait en deux, il faudrait se servir de moyens les plus grossiers et primitifs pour contrôler la reproduction chez des centaines de générations à travers la loi. Le plus grand des anges. Donc c'est-à-dire l'ange, entre guillemets, suprême, ce sera un homme. Jusqu'à ce que le sang clairsemé par la catastrophe et la fuite soit purifié en une semence sacrée, et que les descendants des mortels soient des êtres parfaits à la naissance en harmonie avec le monde. La persévérance est datée et la 1, 2, 3 soleil. La persévérance et la détermination de tous les êtres vivants finiraient par venir à bout de toutes les catastrophes. Du moins, ils en étaient fermement convaincus. Après tout, ceux qui avaient planifié l'avenir de leur peuple n'auraient jamais à souffrir de leur mépris. Bois ce clair de lune pure, ma précieuse enfant, ma chérie. Laisse le clair de lune devenir ta chair et ton sang, pour que tu deviennes digne de recevoir la grâce des dieux. Fais comme l'apôtre de la cité dorée qui ont bu du vin amer et qui s'est battu pour la liberté de ses êtres chers.
comme eux, embrasse cette joyeuse douleur. Un jour, la perfection naîtra d'elle. Les deux personnes ne pouvaient plus distinguer ce que le calice d'argent ancien contenait, mais si la gentille grand-mère avait raison, c'était sûrement la volonté de Dieu. Oui, tout était pour la perfection et la concrétisation d'un vœu qui a persisté pendant 1000 ans. Il fallait endurer la souillure et la souffrance pour l'Élysium de la prophétie du roi destiné à arriver dans ce monde. Non, il y avait quand même une certaine croyance d'un roi... d'un roi pouvant arriver dans ce monde. Hein. Mais est-ce que ce serait pas nous, le roi, j'ai envie de dire? Est-ce que littéralement ce serait pas nous, celui qui va prendre la place de Célestien et qui va recréer un tout nouveau monde? Parce que c'est vrai qu'en soi, je me dis quand même que si Célestia a créé le faux ciel, il me semble, d'après les lignes énergétiques, pour entre guillemets protéger du monde extérieur. Je vois pas pourquoi il n'y aura pas un nouveau faux ciel, genre. Parce que par exemple, on va dire que Phanès, il se fait remplacer. Voilà, il se fait abattre et hop, quelqu'un reprend sa place. Je me demande si la personne ne me remettra pas un faux ciel. Parce que pour les habitants, je sais pas, pour le mont Stateo, tu vois dehors l'abysse ou je sais pas ce qu'il y a derrière. C'est un véritable cauchemar. Hein. Et là, ce qui c'est très marrant, c'est que le pouvoir de la maîtresse de l'espace Asmodée a littéralement usé de son pouvoir sur l'ensemble de Teva et qu'au fin de compte, c'est même pas une terre, c'est juste l'infime pouvoir qu'a Asmodée. Mais ce serait fort, ce serait peu probable étant donné qu'on avait vu dans le trailer de Skirk à la toute fin, hein, lorsqu'elle était jeune et quand elle regardait l'espace, on voyait une terre enfin une terre avec des morceaux d'éclairs rouges, un peu comme si elle était sur le point d'être détruite, quoi. Alors, Sainte Couronne de la Croyante. À l'époque où la lumière givrée s'était brisée comme un miroir d'argent et qu'une nouvelle lune ne s'était pas encore élevée, la bénédiction ancienne des dieux finit par s'éteindre comme une étincelle solitaire sur une vaste toundra. Alors que la lune vide disparaissait du ciel, la terre qui ne pouvait l'accueillir commença à se dessécher. Les exploits passés des faisseurs de miracles transformèrent en prières vaporeuses, qui étaient désormais les inquiétudes silencieuses des gens. Dans une nuit putride sans lune, même une sainte au sang le plus pur ne pouvait tisser la lumière qui coule en un chant capable de faire bouger le monde, comme l'avaient fait autrefois ses ancêtres. Peu importe la ferveur avec laquelle les ancêtres du Grand Noir avaient autrefois juré de suivre leur dieu déchu, leurs descendants des mortels de la sphère sublunaire vivaient des vies aussi éphémères d'une flamme qui vacille. Si dans les temps anciens on pouvait encore voir des saints et des prêtres invoquer la grâce des dieux, et si les gens croyaient encore que la nouvelle lune renaîtrait de la lumière brisée, alors lorsque la dernière once de grâce disparaîtrait et qu'il n'y aurait plus de miracle, la frontière entre la foi et les mensonges deviendrait aussi fine et fragile que la rosée du matin. La légende raconte que la couronne de bois que l'émissaire de Chantelune portait de nos jours était un cadeau de la lune de givre au moment de son extinction. L'arbre argenté fut brisé, ses tranches blanches disparurent et les prêtres implorèrent une nouvelle couronne. Par pitié pour eux, la maîtresse de la lune leur fabriqua une couronne sainte avec la lumière immaculée de la lune. Ce fut pour cette raison même pour laquelle la dernière grande prêtresse choisit de forger sa couronne dans un fer froid et inflexible. Lovia, elle s'appelle, voilà. La jeune Lovia n'était alors qu'une prêtresse et n'avait jamais vu la bénédiction de la lune. Mais c'était elle, oh, elle avait fait des trucs de malade là. Hein. Alors qu'elle avait un rang. Hein.
Sacrément important. Et rêver que ce mensonge réconfortant unisse encore les croyants infidèles. Ce ne fut que des décennies plus tard, lorsque la fausse couronne a sombré dans le sang ignoble et corrompu, qu'elle comprit enfin. Le reflet dans ses yeux n'était pas le clair de lune immaculée, mais la nuit glaciale complètement engloutie par sa propre ombre. Ouais, je sais plus réellement l'histoire de Lovien, parce que dans ma tête, il y a l'information comme quoi elle avait caché des données, ou elle les avait partagées, ou elle avait tué quelqu'un, je sais plus. Attention, il y aura une suite à ça, hein. Après tout, on entend bien parler du serpent. Ok, ok. Euh... À l'époque où les pêcheurs n'avaient pas encore commis leur erreur... Ah, la fleur du désir sincère. À l'époque où les pêcheurs n'avaient pas encore commis leurs erreurs impardonnables, quelque part au plus profond du royaume souterrain, les gens qui y vivaient n'avaient jamais vu la lumière, la mer ni le soleil. Malgré tout, certains essayaient quand même de percer le secret des étoiles dans cet endroit sombre sans lumière solaire. Cependant, ils ne regardaient pas le ciel pour cela, mais cherchaient la vérité dans le faux reflet du miroir. Ah, intéressant. En référence, je pense au faux ciel. Peut-être que des phénomènes étranges se produisaient souvent dans les cartes des étoiles du ciel en raison de l'emplacement particulier du royaume. Ces phénomènes étaient consignés par les astromanciens comme des signes de vérité, reflétant leur désir profond de recherche de réalité. Même si le miroir ne nous montre que des illusions, peut-être que nous pourrions atteindre la vérité à travers elles. Ce fut la conclusion que les astromanciens tirèrent au fil du temps, après avoir s'être longuement penchés sur de nombreuses cartes des étoiles. Mais les philosophes de leur temps ne savaient pas qu'ils eurent un aperçu d'un petit fragment de l'infini qui était le ciel éternel ensorcelé. Le ciel éternel ensorcelé? De nombreuses années passèrent, assez pour que les divinités tombent les unes après les autres et pour que le soleil obscur s'élève à la place autrefois occupée par la lune écarlate. Quoi? Attends, c'est Kenria là, non? Bah oui, royaume souterrain, c'est Kenria. Assez pour que les divinités tombent les unes après les autres et pour que le soleil écarlate. Non, que le soleil obscur s'élève à la place autrefois occupée par la lune écarlate. À cette époque, des gens avaient découvert le secret derrière le grand péché. Ainsi, l'observation des étoiles fut interdite. Aujourd'hui, seuls quelques élus au sein du royaume avaient le privilège de braver l'interdiction pour servir leur souverain à un œil. Leur souverain à un œil? What? C'est un cyclope ou quoi? Attends. Euh. Streamlabs. Oh, mais je peux plus faire de screen. Je sais pas pourquoi. Leur souverain, oui. Néanmoins, il y avait toujours des surprises, comme quand un moine novice essuya la poussière qui permettait de cacher le miroir d'Apaosha par ignorance, ce qui dévoila les lumières merveilleuses d'un horizon lointain et éclaira à nouveau la petite salle d'observation des étoiles. L'Élysium noir était beau, éblouissant et pourtant tellement profane. Ah, c'est la première fois qu'on entend l'Elysium noir, hein, parce qu'on entend l'Elysium normal, mais... Il suffit d'un regard pour qu'il consomme toutes les pensées et les désirs du jeune Rotvangi. Ainsi commencèrent l'histoire et les transgressions du moine fou qui chanterait les louanges de l'abîme au-delà du ciel. Ah, on a encore parlé de ce moine fou, hein. Ah! Donc c'est-à-dire que le moine... Alors, si je comprends bien, hein, peut-être qu'il faut... il faudra peut-être me corriger, hein. Le moine fou provient du coup c'est un astromancien de Kenria. Ah non, ce serait trop con. Ça me paraît bizarre parce que si c'est Kenria, tous les Kenriens, ils ont été, entre guillemets, maudits. Donc du coup, 90% d'entre eux sont des... comment ça s'appelle?
des Brutocolénus et tout le bazar. Mais c'est vrai que si par exemple il fait partie des 10% du cas, le simple fait de s'intéresser aux fossiles lui permettrait du coup de deviner les lunes, quoi. Et donc du coup de savoir ce que ça pourrait faire de récupérer des pouvoirs lunaires, quoi. Hmm. Ah, intéressant celui-là quand même. On parle de beaucoup de choses, hein. Outrepasser, alors plume du péché inexpiable, oula. Outrepasser son statut était considéré comme un acte de déloyauté, voire de trahison. Se plonger dans l'apprentissage de connaissances interdites était d'autant plus impardonnable. Cependant, Ron Vangi ne s'en défendit jamais, qu'il n'y avait rien d'autre de plus cher à son cœur que cette lumière. Le verdict du tribunal fut prononcé peu de temps après. Le chercheur sera expulsé de l'Universitas Magistrorum et exilé. Pour un étranger comme lui, l'exil était plus terrifiant que la peine de mort. Après tout, l'exil était une malédiction ancienne pour ceux qui tournèrent le dos aux divinités. Dès qu'ils revenaient sur la terre ferme, ces derniers régleraient inévitablement leur compte avec eux. Une peine comme celle-ci était une trahison des nobles idéaux du royaume et un signe d'une nation souterraine en déclin. Mais les ordres royaux devaient être exécutés. De plus, ceux qui avaient vu l'Elysium savaient pertinemment qu'ils ne pouvaient supporter ce qu'ils allaient suivre. Disparaît, vie dénuée de sens, au moins j'aurais eu un aperçu de la vérité au fin de compte. Rodvangi émergea enfin de la grotte et marcha dans la lumière du soleil. Mais rien ne lui arriva, contrairement aux autres autour de lui qui pleurèrent de douleur. Comme si la grande existence du cosmos se manifesta devant lui et décida de lui accorder la grâce des ténèbres parmi toutes ces personnes. Ce fut ainsi qu'il finit par avoir la chance et la tristesse de comprendre sa mission. Les flammes éclairèrent le monde, mais elles le réduisent aussi en sang, et mon destin est comme celui d'un papillon de nuit attiré par le feu. Ok. Bah du coup c'est un survivant de Kenria, vu qu'il a été exilé. Hmm. La cloche de révélation. Avant que les ténèbres n'engloutissent les nations, à une époque où les gens profitaient des dernières années de l'âge d'or, existait un érudit et un chercheur talentueux qui avait voyagé à travers les nations pendant de nombreuses années. Il avait lu toutes les chroniques du Rtawaïste et consulté les archives des bibliothèques du Nord. Cependant, même après avoir cherché les plus anciennes, il n'avait pas trouvé ce qu'il cherchait. Il s'agissait d'un Elysium noir miraculeux qui n'existait pas dans ce monde. Oh! Il voyagea dans tous les recoins du monde qu'il connaissait, sauf cette terre sauvage où personne ne s'était encore établi. Cette terre frontalière était appelée Notkraï. Le tsar de Snezhnaya ordonna son exploration et son exploitation il y a seulement quelques années. Là-bas, il n'y avait pas de chercheurs célèbres ni de traces de civilisation ancienne. Ah, ok, donc Notkraï existait déjà. Huh. Mais que du coup, je pense que le tsar de Snezhnaya, quand on parle, c'est le premier tsar qu'on entend parler, là, je sais plus comment il s'appelle. Euh, Après, c'est ceux qui ont la ref, on entend parler sur l'événement Song of the Wicked Moon où ils te disent les 12 trucs qu'il va y avoir sur notre craie. C'est le dernier endroit où je peux regarder, ma vie a été futile. Telles furent ses pensées avant de partir pour notre craie. Il n'y a peut-être plus d'espoir, mais je ne peux pas renoncer maintenant. Une fois de plus, il aperçut la vérité qu'il recherchait depuis longtemps. Peut-être que son vœu fut entendu et exaucé. Cette fois-ci, il trouva le chemin plein de péchés qui menait à l'Elysium noir. Maintenant, tout ce qui lui restait à faire était d'ouvrir la porte. Une porte qui brillait comme dans beaucoup de ses rêves. Peu importe le prix ou le moyen ou le prix à payer. Attends, mais l'Elysium noir... C'est quoi en gros l'Elysium? C'est ça que j'ai du mal à définir. Parce que pour moi,
C'est le truc en dessous de l'édit originel, là. De la grosse pierre dans Easy Island. Où du coup, ça recèle des secrets. Parce que ça parle de porte et techniquement, c'était une porte ce qu'on a réussi à voir. Pourquoi l'Elysium noir? Il disait qu'il en reste, qu'il existerait une autre porte? Hein. Faudrait que je m'attarde sur le sujet. L'urne d'abondance. Les urnes et les danses ne semblaient jamais s'arrêter dans les couloirs et les salles du palais Zaporniari. Qui je pense c'est le palais de Schnejdania. Ah, les nobles Univéoles, amateurs de luxe, estimaient que participer au banquet était le plus important de leur devoir. Même un cœur aussi dur qu'une gemme s'adoucissait avec le parfum intense d'un bon vin. Et de nombreuses affaires d'État, peu importe leur degré d'importance, étaient souvent réglées par des individus au regard légèrement ivre. Le professeur Rotwang, que les nobles appelaient le moine fou en privé, se présenta à la cour fréquemment ces derniers temps. Ce n'était pas seulement parce qu'il était devenu le serviteur préféré du tsar en raison de sa maîtrise de l'alchimie et de l'astromancie, ni parce qu'il pouvait tenir des propos à la fois intéressants et profonds qui faisaient rire tout le monde. Les légendes qui l'entouraient suscitaient l'intérêt des nobles. Ah, donc le moine fou Rotwang, du coup, était un serviteur de tsar. On raconte que le grand-duc Fusius avait autrefois, par jalousie, cherché à se débarrasser de cette vipère. Il remplaça l'eau de feu par un poison mortel, mais à sa grande surprise, la boisson semblait n'avoir aucun effet sur le professeur. Au fin de compte, le grand-duc se prosterna devant le moine et devint son partisan le plus fidèle. Il y avait également l'histoire de Philippov, le nivéole le plus doué dans l'art de la métamorphose, qui se moqua publiquement des recherches du professeur en les qualifiant de canulars. What? Non, parce que du coup, on sait que Rérir, il a un art de la métamorphose. C'est marrant, ça. Ok, donc Philippov, le niveau le plus doué dans l'art de métamorphose. Le moine répondit à cette attaque rien qu'avec un sourire calme. Ensuite, devant le regard de tous, il invoqua l'âme de la femme défunte de Philippov qui hantait ses rêves. Ces histoires étaient un sujet de discussion qui revenait souvent pendant les banquets. Cependant, le professeur gardait son silence dès que quelqu'un essayait de confirmer la vérité auprès de lui. Peut-être que personne ne se souciait de savoir si ces histoires étaient vraies et qu'elles n'existaient que pour divertir les invités, entre les numéros de chant et de danse. Peut-être qu'aux yeux des nobles, un étranger sans aucune attache locale était plus digne de confiance. Était plus digne de leur confiance, pardon. Évidemment, cela aurait été encore mieux s'il pouvait les aider à résoudre d'autres problèmes. Mais comment le protagoniste de cette histoire aurait-il pu prévoir sa fin tragique? Intéressant le Philippov, une nivéole grande maîtrise de l'art de la métamorphose. Parce que du coup, ça fait 2 fois avec Réhir et lui. C'est pas anodin, j'ai envie de dire. Pardon. Couronne de perdition. Les vents du Nord apportaient de nouvelles opportunités et la civilisation aux anciennes terres frontalières. Ce fut là-bas que les arbres géants tombèrent, que les villes, les ports et les usines furent construits. Mais seuls les serviteurs les plus proches du tsar savaient que la prospérité apparente n'était pas ce qu'elle semblait être, et que le souverain des Nivéoles préparait un plan audacieux, un plan que l'ordre actuel ne pouvait tolérer s'ils étaient dévoilés au grand jour. À mon avis, le tsar pourrait se permettre de voir les choses en plus grand. Il était retenu à la terre par les entraves de la miséricorde. Il n'a jamais levé les yeux vers les étoiles. Il a tant de pouvoir, mais il ne cherche qu'à régner sur tous les êtres vivants sous la lune. Il ne sait pas que le véritable Elysium éternel se trouve au-delà du voile céleste. Oh, ok. Le moine fou envoyé par le tsar arriva à Notkraï pour exécuter une mission secrète. On racontait que le trésor caché ici accorderait un pouvoir capable de reverser le monde. Renverser. Cependant, il ne cherchait pas à obtenir ce pouvoir pour sauver le monde, mais pour servir ses propres desseins.
Regardez ces stupides et éphémères humains. Ils sont aussi désespérés que ce monde illusoire qui s'estompe à grande vitesse. Seuls mes semblables qui ont été choisis par la grâce suprême sont dignes de vivre. Il vaut mieux trouver la libération en se sacrifiant pour une grande cause plutôt que d'errer dans le cycle sans fin de la réincarnation. Reed Miller, oublie ta mélancolie. Toi et moi avons été choisis par le destin. Suis-moi, le monde court à sa destruction, mais nous émergerons de la coquille céleste. Waouh! C'est un bon plot twist à la fin, hein, quand même. Hein. Donc c'est sûr que le moine fou, qui veut du coup de base s'accaparer les pouvoirs de la lune, a du coup fait équipe avec Reed Miller, chasseur de trésors le plus légendaire qui soit. Putain, c'est insane, hein. Très très cool. Hop. C'est vrai que je viens d'y penser du coup pendant que je lisais qu'il n'y avait pas que les artefacts. Faut aussi qu'on lise ça. Attendez. Je vais d'abord juste lire les trucs de boss. Non, ça doit être ça, les trucs comme ça, les trucs de boss, ouais. Alors, moule d'estampage Kouvakik de précision. Un moule d'estampage, putain, pris de la structure d'un canard à torgnole vaincu. Considérez-le comme un souvenir d'Aino. Un philosophe de Sumeru a un jour affirmé que l'auto-reproduction était une caractéristique unique de la vie et un exploit qu'aucun objet fabriqué par l'homme ne pouvait imiter. Le pouvoir de la reproduction est un élément clé qui sépare l'humain du divin. Cependant, si une machine avait un moule d'elle-même pour se reproduire, cela serait-il pas considéré comme de l'autoreproduction? L'ancienne maîtresse de la jeune fille silencieuse aux cheveux bleus qui se trouvait aux côtés d'Aino s'était posé la même question. Mais elle a finalement écarté par crainte qu'une machine en auto-reproduction perpétuelle consomme toutes les ressources de la planète. Ces problèmes n'avaient rien à voir avec Aino. Cette machine n'épuisera pas toutes les ressources du monde pour se reproduire pour l'instant. Après tout, ce n'est qu'un canard. La plume écaille luminifère. Les ailes écaillées perdues par un lunilion radieux vaincu. De nombreuses légendes locales, ceux qui entrent souvent dans des lieux interdits sont ensorcelés par ces ailes et disparaissent à jamais. Certains disent que ces monstres à apparence de papillons utilisent le pouvoir d'illusion de la lune pour rendre les gens fous, tandis que d'autres considèrent cela comme un avertissement sur l'inconstance et le danger du pouvoir ancien. Hop. Alors attendez. Faut aussi qu'on lise son bestiaire, bien sûr. Mais le bestiaire, moi j'ai jamais la ref. On a tout ça à lire. Hein. Lui. Donc du coup, le cagnard à torgnole, un mécanisme kouvakik de fabrication particulière assemblé à partir de ferraille et d'articulations mécaniques. Sa vague ressemblance avec un canard est due aux préférences de sa créatrice. Sa force de frappe et sa robustesse sont comparables à celles des armes de guerre les plus sophistiquées des fatouis. Malgré cela, il ne s'agit que d'un jouet en forme de canard capable de frapper ses adversaires très très fort. Les préférences d'un créateur déterminent toujours en grande partie l'apparence du produit fini, tout comme l'argile n'a pas l'autorité nécessaire pour remettre en question le choix des moules dans lesquels son créateur l'a coulé. Le monde sous le clair de lune a depuis longtemps été modelé pour prendre une forme que les gens considèrent comme une évidence. Mais aux yeux de ses habitants d'origine, cette apparence doit certainement faire le même effet que ce drôle de canard façonné selon les étranges lubies de sa créatrice. Bien entendu, la domestique aux cheveux bleus ne tiendra jamais de tels propos devant la maîtresse de la Knickperteri Knicklang. Les canards restent d'adorables animaux, surtout comparés à l'aspect actuel du monde. Tu m'étonnes. Il y avait lui et il y avait du coup le papillon de lumière sous les lui. Ah, très très beau, en tout cas son petit effet visuel là. Un monstre en forme de papillon qui danse avec grâce au clair de lune. Le pouvoir ancestral de la lune s'était
s'étant infiltré dans ses ailes illusoires. Selon les principes de l'évolution, une fois la puissance sauvage et primitive apprivoisée par le souverain céleste, donc du coup Phénix, ces monstres ne devraient plus être en mesure de conserver une telle forme, devenant plus petits et plus faibles. Pourtant, la bénédiction de la lune leur a permis de glisser à travers ce monde tout en restant à leur apogée, révélant les vestiges du vieux monde où l'ancienne lune illuminait la terre. C'est marrant ça. A permis de glisser à travers ce monde. Donc c'est-à-dire que ça provient pas de ce monde, le lion. Et, euh, et aussi c'est marrant parce que c'est que après je sais pas si c'est maintenant ou avant, mais que la bénédiction de la lune pouvait outrepasser le souverain de le souverain céleste et du coup l'appropriation qu'il a eue du côté sauvage et primitif. Ok. Arakino. J'avais vu aussi encore deux trucs, ça. Un esprit qui erre dans les étendues sauvages et gelées lorsque la sombre brume s'installe. Sa présence annonce les pires calamités. De nombreux guerriers d'un ancien royaume disparu reposent sous les terres gelées du nord. Bien que les vestiges du passé soient depuis longtemps balayés, ces nobles esprits continuent à défendre leur patrie dorée. Réveillés par la corruption de l'abîme, ces combattantes considèrent désormais tous ceux qui s'aventurent sur leur territoire comme des proies. Et du coup, c'est marrant ça aussi. C'est-à-dire qu'on a deux sortes de royaumes détruits, mais qui littéralement deviennent l'abîme, mais sous une autre forme. Donc, du coup, on a Kenry avec les Protocolénus, etc. Et on a la chasse sauvage qui, eux, ont été, après la destruction de leur royaume doré, ont été corrompus par l'abîme, et du coup, on a ça. Et c'est marrant, parce que du coup, je pense que on les reverra également à Schnezania, du coup. Très très cool. Un esprit qui erre dans les étendues sauvages et gelées lorsque la sombre brume s'installe. Sa présence annonce les pires calamités. Tous ceux qui vivent sous la lune partent en voyage avec leurs propres objectifs et aspirations en tête, mais ces derniers ne sont pas tous destinés à se réaliser. Les esprits qui ne parviennent pas à trouver le repos en raison de rancœur et de la perte d'être chers ou de rêves inaccomplis peuvent être corrompus par l'abîme et se transformer en esprits perdus à jamais dans les chasses brumes épaisses de la chasse sauvage. C'est quand même stylé, hein, la petite tête feu follet là. Très très cool. Ah putain, j'avais pas fait ce détail, mais quand tu les tournes, il y a quand même le détail de son bras et de ce qu'il y a. Putain, c'est... Franchement, le détail qu'ils ont, c'est quand même dingue. C'est très très grave. Hein. Même au niveau des chevilles, hein. Un truc que tu peux pas... Ou je t'en fous, bah eux non. Bon, je pense que c'était un peu la session de lecture. Des bisous YouTube. J'espère que t'as intéressé bien sûr cette lecture. N'hésite pas à dire bien sûr en commentaire ce que j'ai dit de faux ou même ce que tu en penses du coup. Ce serait très intéressant. Je lirai avec plaisir. Pourquoi pas bien sûr en débattre, n'est-ce pas? Des bisous.